Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer l'édition du jour en parlant des galères du Bayern Munich. Le club se trouve dans une situation précaire à cause de nombreuses fins de contrat qui mettent les dirigeants bavarois sous pression. Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Leroy Sané et Leon Goretzka sont tous sous contrat jusqu'à l'été 2025. Ils pourraient quitter le navire cet hiver ou l'été prochain. Les plus grosses écuries européennes sont déjà sur le coup pour piller la Bavière de ses stars. Par exemple, d'après Bild, Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont dans le viseur de Manchester United qui souhaite impérativement se renforcer au milieu de terrain. Kimmich est ouvert à un départ, Alphonso Davies aussi. On le sait depuis quelques mois, désormais le Canadien est courtisé par le Real Madrid qui en a fait sa priorité de l'été 2024. Pour Leroy Sané, la direction de City veut le faire revenir d'après Bild. Liverpool serait aussi sur le coup. Le Bayern Munich doit également penser à l'avenir d'Eric Maxime Choupo-Moting et de Bounassar. Le contrat des deux anciens de Ligue 1 prend fin en juin 2024 et pour l'instant, aucune offre de prolongation ne leur a été transmise. En plus, le club bavarois galère pour recruter. Sans Mathis de Ligt blessé et Kim Min-jae qui jouera la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, Thomas Tuchel a besoin d'un défenseur supplémentaire. La priorité c'est Raphaël Varane, mais le Real Madrid est en pole position sur le dossier. Sur le plan B, ça se complique aussi. Sky Sport a confirmé il y a quelques jours qu'un transfert d'Aroro au Bayern Munich n'est pas vraiment envisageable. Dans le reste de l'actu, le Real Madrid envisage de rapatrier un défenseur exilé en Italie. À en croire les informations de la Cadena Ser relayées par Mundo Deportivo, l'actuel leader de Liga envisage le transfert de Mario Guilla, formé dans les catégories jeunes de l'Espagnol Barcelone et passé par la réserve du Real Madrid entre 2019 et 2022. Liber évolue depuis en Italie du côté de la Lazio de Rome. Sa situation est suivie de très près à Madrid. D'ailleurs, le club merengue avait pris ses précautions lors de son transfert en conservant 50% de ses droits. Sans trop casser sa tirelire, le Real Madrid serait tout à fait apte à s'attacher les services de son ancien protégé. Le club travaille aussi sur un autre transfert, mais cette fois, il est un peu plus inattendu. AS révèle ce jeudi que l'écurie présidée par Florentino Pérez veut recruter un gardien. En effet, les Madrilènes veulent préparer l'avenir et trouver le successeur de Thibaut Courtois. Madrid souhaite trouver un joueur qui puisse être sa doublure durant un an ou deux avant de concurrencer le portier de 32 ans dont le bail s'achève en juin 2026. AS explique que l'incertitude entourant l'avenir d'André Lunin, qui pense à changer d'air, a motivé ce choix. Kepa, lui, devrait retourner à Chelsea. L'idée est de recruter un jeune joueur à fort potentiel. L'Uruguayen Randall Rodriguez, qui évolue à Peñarol, a été observé à plusieurs reprises. Du côté des rivaux barcelonais, selon les dernières informations de la presse espagnole reprises par le Daily Mail, le FC Barcelone serait prêt à laisser partir Marcos Alonso et Sergi Roberto. En fin de contrat en juin prochain, le média anglais précise que l'Atlético de Madrid, déjà intéressé l'été dernier, reste à l'affût pour récupérer les deux joueurs. Et le PSG fonce sur une pépite équatorienne. DS Sports, branche sportive du géant des médias sud-américains Direct TV, confirme ainsi l'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'attaquant de 17 ans, Alon Obando. La direction francilienne est très intéressée par son profil. Luis Campos aurait même déjà eu des discussions avec ses homologues équatoriens au sujet d'un potentiel transfert du crack du Barcelona. Arsenal aussi a beaucoup d'ambition pour ce mercato hivernal. En conférence de presse, Mikel Arteta a annoncé la couleur, il veut disposer du meilleur effectif possible pour la deuxième partie de saison. Yeah, we have certain targets, ideas. If things happen as well, we don't know how the squad is going to look in 2 weeks' time, you know, and you have to be always prepared for that. But it's a very, very tricky market, you know, that shifts very quickly and it's quite unpredictable as well. And you have to be prepared. We will be prepared and we will try to make the right calls. If there is something that we can improve the squad and that needs appear and we cannot fulfill it with players here, we're always going to be open to do that because we want to be strong. J'ai une info un peu insolite sur Erling Haaland à vous partager ce jeudi. Ambassadeur de plusieurs marques, le Norvégien pourrait prochainement sauter le pas et créer sa propre société. Comme le relaye The Sun, ce mercredi, l'attaquant des Sky Blues a déposé une demande de marque à ses initiales dans le but de potentiellement créer une gamme de pyjamas, un habit qu'il affectionne particulièrement, comme le démontrent ses publications sur les réseaux sociaux. Il se réserverait également le droit de protéger d'autres produits comme le savon, le déodorant
les sweatpants, les ballons de yoga ou encore les parapluies. Puis vous vous souvenez, il y a quelques semaines, les amateurs de l'US Revel ont fêté comme il se doit l'annonce des affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Ils ont hérité d'un gros poisson, le Paris Saint-Germain. Le pensionnaire de Régional compte jouer sa chance jusqu'au bout et donner du fil à retordre aux Parisiens. Avec ses armes, le coach Nicolas Ginet entend rivaliser avec le champion de France en titre, à en croire ses propos tenus sur les antennes de RMC Sport. Je n'ai pas envie de faire un match de gala, je sais que nos chances sont minimes, mais on sait qu'il y en a une quand même. Même si c'est une sur 1000, il faut la prendre à 100%. Il y a des failles, mais on parle de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ce sera des failles pour nous? On verra. On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes, même si c'est très compliqué. L'idée de départ est de bien figurer et de montrer qu'on bosse bien à Revel. Mbappé et ses coéquipiers sont donc prévenus. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Qui voyez-vous remporter la Coupe de France cette année? Votre club de cœur peut-être? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis on vous a demandé où devait aller Raphaël Varane pour relancer sa carrière, car ça ne va pas trop à Manchester United en ce moment. Vous voyez bien notre champion du monde 2018 retourner au Real Madrid. Comme toujours, on a quelques exclus foot mercato à vous partager. 3 clubs espagnols surveillent Carlos Soler. Luis Enrique va peut-être devoir se passer de son couteau suisse. En effet, selon nos informations, 3 clubs de Liga surveilleraient le numéro 28 du PSG, le Sevilla FC, le Real Betis et Villarreal. Avec déjà 14 rencontres toutes compétitions confondues au compteur, l'ancien de Valence ne devrait pas quitter le club de la capitale, et ce malgré les nombreuses sollicitations étrangères. Et l'OL fait le forcing pour Baptiste Santa Maria. Sous contrat jusqu'en 2025, le milieu de terrain défensif de 28 ans est pisté depuis novembre par le club rhodanien. Il n'est jamais sorti des petits papiers car son profil expérimenté est apprécié. Malgré un temps de jeu supérieur en Bretagne ces dernières semaines, l'ancien joueur de Fribourg se pose toujours des questions sur son avenir. Il est aussi pisté par 3 autres formations. Puis le LOSC est sous le charme de Chouba Akpom. À la recherche d'un attaquant axial supplémentaire pour suppléer efficacement Jonathan David, le LOSC a jeté son dévolu sur l'anglais. Selon nos informations, la direction lilloise tente de récupérer le joueur sous la forme d'un prêt, lui qui est remplaçant à l'Ajax depuis le début de la saison. Il a signé en faveur du club néerlandais l'été dernier contre 12 millions d'euros. Enfin, on passe aux officiels du jour. Le RB Leipzig a déjà bouclé une première arrivée. En effet, l'écurie allemande a mis la main sur Elgif Elmas. Comme on peut le lire dans le communiqué du club allemand, le joueur de 24 ans bénéficiera d'un contrat à long terme de 4 ans et demi jusqu'en juin 2028. Il dribblera désormais avec le numéro 6. Comme nous vous l'indiquions ces dernières heures, Bremer a prolongé son contrat avec la Juventus. Il est maintenant lié avec les Piemontais jusqu'en 2028 et touchera un salaire estimé à 7 millions d'euros par an. Laissé sur la touche par Pascal Gastien, Ayman Maurer s'est vu proposer une porte de sortie afin de retrouver du temps de jeu. Ce jeudi, l'actuel lanterne rouge du championnat de France vient d'officialiser son départ. Il évoluera sous les couleurs de Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Depuis quelques jours, on suit les aventures de Vinicius Junior et Eduardo Camavinga aux États-Unis. Les deux acolytes merengues se sont notamment rendus dans plusieurs enceintes de NBA et y ont rencontré des stars. Le Brésilien doit être encore un peu jet-lagué car il a fait une petite gaffe assez pour subir des moqueries sur les réseaux sociaux. Quand il a rencontré Anthony Davis, une des vedettes des Los Angeles Lakers, la star du Real Madrid, a offert son maillot au numéro 3 de la franchise californienne. Mais bon, il a fait une petite erreur en le dédicaçant. Il y a écrit Appreciate it au lieu de Appreciate it. Ça fait une bonne transition pour notre image du jour. Vinicius Junior va pouvoir ouvrir un musée de la NBA car maintenant il a un maillot et des baskets portés par Giannis Antetokounmpo. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Restez bien connectés. Bonne soirée tout le monde. Jersey, you get the whole packet. Get the whole packet, my brother. Man, appreciate you. Thank you for coming. Hey, number 1 Brazilian player in the world. Number 1. Right here, number 1.